C'est magique, c'est nouveau, c'est la plus belle de toutes vos émissions. Zik Attitude pour cet autre. Eh bien, merci à vous tous. Vous faites bien de rester connectés. D'ailleurs, c'est un duo. En réalité, mesdames et messieurs, ce sont des jumeaux, Rostand et Roméo, unis par le lien ombilical, mais aussi par la fibre artistique. Le groupe One Face. Eh oui, je suis assez mal placé pour vous faire part de leur actualité. Ils vont le faire eux-mêmes et ce sera bien sûr un plaisir énorme de vous apporter entière satisfaction. Le déballage, allons de suite pour leur rencontre. Une nouvelle fois, oui, une autre tuerie, je veux dire, la musique urbaine camerounaise dans tout son ensemble. Zik Attitude, et oui, une tuerie label. Je suis avec deux entités de la musique urbaine, et carrément, Rostand, Roméo. Qui est Rostand, qui est Roméo? Je suis Rostand. Rostand. Moi, c'est Roméo. Alors, nous sommes avec le groupe One Face. Dites-nous, les gars, dites-nous, quand est-ce que vous avez décidé de porter One Face comme identité? Qui parle? Rostand, Roméo. Je vais d'abord te dire bienvenue, Y. Merci. Et dis bonjour aux téléspectateurs de Oasis. Oasis, oui. Et le nom One Face nous vient d'un quartier retiré là-bas, Lebel. Il y avait un quartier anglophone là, quand on passait sur aider notre maman au marché. Oui. On traversait une petite rue là, les mamans disaient que this speaking a one face, this speaking a one face. Oui. Bon, maintenant on a été mature, on voulait choisir la musique comme notre métier. On a trouvé mieux de prendre ce nom-là que les mamans nous appelaient déjà comme une appellation et avec l'appui de notre manager à l'époque, Jeff Tala, qui a proposé aussi, bon, on a validé. C'est resté ainsi. Ouais, c'est resté ainsi. Et ça vous sourit quand même. Ouais, ça me plaît bien. C'est un bon nom pour le showbiz. Quels sont les meilleurs souvenirs que vous gardez, oui, de votre premier album, du succès de votre premier album jusqu'à ce jour? Premier album, Les Pleurs d'Afrique. Oui. Cet album nous a apporté que du bonheur. Nous avons fait le tour du Cameroun 3 fois avec nos premiers producteurs. Oui. Nous sommes allés. Le meilleur souvenir, c'est le spectacle que nous avons fait à Malabo. Oui. Qu'on a eu quand même beaucoup de thunes là-bas. C'est le meilleur spectacle parce que nous sommes rentrés avec un grand sourire. Donc pour moi, c'est notre meilleur spectacle. C'est votre meilleur spectacle? Notre meilleur souvenir du premier album. Du premier album. Un album qui a été produit par? Les Brasseries du Cameroun. Brasseries du Cameroun. Ouais. Alors racontez-nous, c'est pas venu de rien, c'est votre génie, votre potentiel quand même qui vous permet. C'est vrai que nous sommes vainqueurs du concours national de la chanson musique oui. Depuis 2007. Donc c'est par là qu'en 2008, les Brasseries du Cameroun produit notre premier album. Qui marche très bien et tout le monde était content en tout cas. Un album de combien de titres? De 8 titres. 8 titres? 8 titres et un acapella, c'était 9 titres. 9 chansons, ouais. D'accord, c'est-à-dire un opus de 9 titres? De 9 titres. Alors, quand même, ça n'a pas été chose facile. Vous avez rencontré des difficultés à cette époque? Oui, oui. On a beaucoup de difficultés parce qu'à l'époque, on faisait du rap. On s'essayait dans le rap. Oui. Mais maintenant, pas au concours de la chanson, il faut les chanteurs. On s'essaye, maintenant il faut rentrer en studio, composer les chansons, chant, oui. Il faut proposer. J'étais obligé de voir un papa Joli Priso qui était en ce moment-là bien installé dans le chant, donc qui nous prenne en main, on a travaillé avec lui plus d'un an, pour qu'il nous mette sur pied, travailler les voix, les sons, pour pouvoir sortir cet album. C'était vraiment pénible, mais ça nous a beaucoup enrichi aujourd'hui parce que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui on a la facilité à faire des chansons, à filtrer, à composer, à chanter. Et vous chantez toujours bien. Ouais, merci. One Face, après le succès de votre premier album, le groupe One Face a pris un grand moment d'absence. Est-ce que c'était un choix personnel venant du groupe? Un peu de oui, un peu de non, parce que quand on sort le premier album, Les Pleurs d'Afrique, qui marchait très bien, oui. One Face, comme au Cameroun, vous savez, on n'a pas de producteur. Oui. Et nos premiers producteurs n'étaient pas trop chauds pour se relancer pour un nouveau projet. Oui. On était un peu stressés. Bon, comme notre meilleur souvenir était à Malabo, oui. Nous sommes retournés à Malabo. Direct. S'asseoir là-bas, manger un peu l'argent, manger le poulet congelé. D'où vient notre long silence. Donc, oui.
Et après, quand nous avons chanté partout à Malabo, on avait là fait le tour. Un jour, on s'est levé, on dit que maintenant, on fout quoi ici? Rentrer au pays. C'est comme ça qu'on prend nos sacs un matin, on fait les valises, on achète nos billets d'avion, on rentre au Cameroun. Et du coup, on revient au Cameroun en 2010, 2013, 2014 comme ça. Il n'y a pas longtemps quand même. Il n'y a pas longtemps. On sort Nouvelle Afrique. Oui. On sort notre chanson Nouvelle Afrique, un single. Comme qui a été produit par Chamak à la Ramadj. Oui. Et, qui a aussi fait son bout de chemin, même comme ça n'a pas été trop de succès au Cameroun. Ça allait tout doucement. Oui, ça allait tout doucement dans YouTube et partout en Afrique. Et ça allait tout doucement. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes sur un nouveau projet. Je ne suis pas ici représenter le Cameroun, je ne suis pas ici représenter le Nigeria, je ne suis pas ici représenter le Sénégal, je ne suis pas ici représenter Mali, Congo, Malabo. Je suis ici pour chanter pour mon continent, tadada. Je chante pour cet Africain, wololo, oh. Je chante pour ce continent pour que le berceau de l'humanité retrouve sa dignité. Il est. Voilà, il est. Oh, la vie, il est. J'entends l'Afrique qui pleure, je vois ses larmes. Je vois l'Afrique qui meurt, puis je suis dedans. Je vois mon père et ma mère qui souffrent. Je vois mes frères qui meurent. Oh Afrique, un berceau de l'humanité. Oh Afrique, vraiment où est ta dignité? Oh Afrique, on parle d'unité. Yahweh, l'Africain c'est l'évidence. Je suis ici pour chanter pour mon continent, pour que le berceau de l'humanité retrouve sa dignité. Pour que l'Africain soit fier de l'être, pour que l'Africain soit fier de lui. Je suis africain. Je ne suis pas ici représenter le Cameroun. Je ne suis pas ici représenter le Nigeria. Je ne suis pas ici représenter le Sénégal. Je ne suis pas ici représenter Mali, Congo, Brazzaville. Je suis ici pour chanter pour mon continent. Je chante pour cet Africa. Oh, oh, oh. Je chante pour ce continent pour que le berceau de l'humanité retrouve sa dignité. Le racisme est venu rouler pour nous tuer. La criminalité les envient pour nous enterrer. Aujourd'hui les surmouvements parce nous voulons ressusciter. Nous voulons qu'on parle de l'Afrique dans la music wall. Nous voulons qu'on parle de nous dans le football. Nous voulons qu'on parle de l'Afrique parmi les scientifiques. Nous voulons qu'on parle de nous dans all les cybercafés. Je ne suis pas ici représenter le Cameroun. Je ne suis pas ici représenter le Nigeria. Je ne suis pas ici représenter le Sénégal. Je ne suis pas ici représenter Mali, Congo, Brazzaville. Je suis ici pour chanter pour mon continent. Je chante pour cet Africa, oh, oh, oh. Je chante pour ce continent pour que le berceau de l'humanité retrouve sa dignité. Il est, voilà l'île, il est, voilà l'île, voilà l'île,
OneFace. Vous savez, dans la plupart des cas, dans un groupe, on parle de leadership. Y a-t-il ce souci entre vous? Ouais, je suis son boss. Moi, je suis le plus mignon, je suis plus mignon que lui. Donc, pour dire vrai, OneFace, on se complète à part égale. Donc, pour dire que quand il y a 100 colos, on sait que c'est un gros colo. Ça, ne peut prendre 5 francs de plus que l'autre. Mais peut-être ça peut arriver dans un cas que peut-être il a des difficultés ou sa petite amie a des difficultés. Ça se comprend. Je peux lui donner 75 000, je prends 25 en sachant qu'au prochain tour, mon frère, tu me bacs de 25 000. C'est comme ça. Mais OneFace, on n'a pas de... Nous sommes une personne en tout cas. Nous sommes une personne. Nous avons eu la chance qu'on sort d'un même ventre. Oui. Et du coup, les petites polémiques que d'autres groupes racontent, nous sommes épargnés. Oui, qu'il me jalouse, je peux avoir ça. Parce que s'il fait le tour du monde aujourd'hui, même comme je suis son grand frère jumeau, et je suis son grand frère. D'accord, dans ce temps, le grand frère. Oui, je suis son grand frère. Même comme je suis son grand frère jumeau, C'est Ronstan ou... c'est Rostan. Oui, je suis le grand frère. Oui. Roméo, ben, voilà. Même comme je suis son aîné, je vais quand même avoir même les 20% de sa richesse quand même. Non, voilà. Ok, donc Je n'aime pas, je vais te donner les 20%. Et en même temps, c'est en Afrique que ça se passe ainsi. Hein. ouais, c'est quand même la chance que nous avons d'être africains. On soutient les frères, la grand-mère au village, les cousins, tu les portes en cœur. Voilà. Alors, OneFace, faites-nous part de votre discographie. La sortie du premier opus, après, qu'est-ce qui a suivi? Un rappel mémoire pour tous vos fans qui regardent ce programme. Après le premier album, on a chanté Anna. On a d'abord fait un true story. Wayo, wayo le o Anna. Navile et Anna. Donc on fait un petit single. On a tourné le clip par un frère à nous, Master Picture. Il a fait un clip comme ça, nous avons balancé. Oui. Ensuite, nous avons sorti Nouvelle Afrique quand nous sommes revenus de Malabo. Nous sommes revenus de Malabo, nous avons sorti Nouvelle Afrique. Et après Nouvelle Afrique, vraiment, nous avons pris une pause. Nous avons dit que nous avons eu la chance de commencer la musique très jeune. On gagne le concours de la chanson, nous avons moins de 20 ans. Et on se lance dans la musique étant très jeune. Donc, du coup, tout ce temps même que nous avons pris, c'était pour avoir un peu plus de maturité et pour pouvoir attaquer ces métiers en 2016 avec plus de punch. Tu vois, aujourd'hui, nous avons quand même dans le biceps. Oui, c'est vrai, il y a un peu de biceps là. Oui, et puis c'est important pour le showbiz. Et le tatouage là qui embellit. Oui, parce qu'il faut boxer. Le showbiz, ça se boxe. Donc, il faut avoir un peu de muscles pour pouvoir affronter ces métiers. Ces métiers que j'aime beaucoup. C'est une réalité, vous restez égal à vous-même. Enfin, votre actualité, qu'est-ce qui arrive? Un single ou un album? Si c'est une exclusivité, Oasis TV se fera un plaisir de partager cela avec tous ses téléspectateurs. Ouais, un single. Une tuerie de singles. Une La tuerie. magie des singles. La saute d'arachide, comme on avait dit souvent, la saute d'arachide, comment on le rappelle avec la... Les garçons, dites-nous, pourquoi le single et pas un autre album comme votre première sortie? Bon, Ça vient comme une blague en fait. Nous sommes un peu fâchés du système au Cameroun. On se lève un matin, lui ramasse un balai, moi je prends un pilon. On se met devant un portail. on prend le téléphone, on donne à un ami que filme-nous, on va un peu dire quelque chose. On se met à chanter. Si vous ne réglez pas la situation de tous les artistes, si la droit d'auteur ne peut pas finir, un artiste, on a posté ça le matin. En soirée, nous étions mal les 300 000 vues. Waouh! On a dit Chico. En fait, au Cameroun, on aime un peu des choses qui sont zinzin. Ils sont un peu zinzin. À la folie. Ouais, et du coup, on a un groupe de producteurs de K3T Entertainment, basé à Denver. Ils nous appellent, on a vu votre truc sur YouTube. On vous produit votre single. Et puis c'est parti. Bah, et puis c'est parti. Ils sont en train de faire tout ce qu'il y a à faire, clips, son. Maintenant, on va entrer dans la phase de la... Nous sommes aux petits soins. Tu vois, maintenant, on met les bijoux. Oui, et tout. Tu me connaissais avant avec les trucs en Afrique Sud, là. Ils ont décidé qu'on va mettre beaucoup d'argent sur nous, donc. Et en même temps, ils sont basés à Denver. Ils sont basés à Denver, aux États-Unis. Ça n'a rien à voir avec l'Europe et l'Afrique. Non, rien à voir. Rien à voir. Donc, nous sommes aux petits soins avec eux. En tout cas, aujourd'hui, tu sais, Y, c'est très difficile d'avoir... je t'ai connu comme bon rappeur, donc tu sais, c'est très difficile d'avoir... C'est plus un secret. Merci beaucoup. Ouais, il n'y a pas de quoi.
Tu sais, au Cameroun, c'est pas facile d'avoir un producteur. Oui, du tout. Ouais, du coup, quand un groupe de personnes basées aux États-Unis, à Denver, t'appelle pour dire One Face, on veut suivre un projet, on a écouté ton son, ça nous blase et puis on veut faire le chemin avec toi. Tu ne peux qu'être heureux d'avoir eu cette chance-là. Oui. Surtout que nos mécènes, nos entreprises au Cameroun ne soutiennent pas notre culture comme ils devraient. La plupart des artistes sont en autoproduction. Plus de 99% des artistes camerounais se produisent eux-mêmes. Ils ont les petits soutiens, les petits milliardaires qui donnent quand même un peu de 500 000, 50 000 là, mais ça ne produit pas un album. Quand ils donnent leur argent là, qui se rassurent, c'est là pour manger. Dormir, je ne sais pas, préparer un bon coquille, manger. Donc ce n'est pas l'argent pour produire un album. Pour produire un album, c'est une entreprise. Il faut être sûr que tu es en train d'investir pour gagner beaucoup de millions. Parce que nos producteurs sont sûrs que nous allons les rendre milliardaires. C'est clair. Ils sont sûrs. Eux-mêmes, ils n'ont même pas beaucoup de milliards, mais ils décident que non, c'est vous qui allez nous donner de la thune. Mais vous serez aussi satisfait. On serait plus milliardaires qu'eux. On serait plus riches que nos producteurs d'ici peu. Ne vous fâchez pas, les boss. C'est la vie. C'est la réalité, hein. Et c'est le pays qui veut ça. Ouais. Alors, pourquoi vous parlez de quoi exactement dans ce single? On indexe un peu le système camerounais, et même les consommateurs camerounais, on les dit que vous aimez les conneries. Nous on va vous donner. Vous aimez les conneries là. Nous on va vous chanter que des conneries parce que on a vu d'autres qui chantent très très bien. Et ça marche? Non, ça ne marche pas. Quand vous chantez très très bien au Cameroun, on n'aime pas. On ne s'intéresse pas. On met sur le côté. Oui, mais va sur YouTube, tu dis. Je baise le poisson, je braise le poisson, tu fais un truc bizarre et tout le monde tweet. Ils sont d'accord. Oui, voilà. Parce qu'avant de mettre la chanson Tata Lili Bing Bang, elle aime Bing Bang, on a d'abord mis une chanson mythique que nous avons fait. On cam. Mami a pas banque. On a eu 34 000 vues. Elle est 34 000 vues. Donc, près d'un mois. Mais on a mis Tata Lili Bing Bang. Elle aime Bing Bang. Oh Tata Lili baise le poisson. Elle braise le poisson. Elle met les condoms verts. Quoi? Les condiments verts. Elle met le cul au lit. Hein? Le cube aussi. Elle met dans le plat inox. Le plat inox. Elle donne au vagin. Gueule au voisin. Tata Lili Bing Bang Bang. Elle aime Bing Bang. Et là ça marche. Le soir. 300 000 vues. On a dit que c'est incroyable. Il y a Olet a publié, Congo ça a partagé. Tous les sites en Europe en parlaient. On nous appelait de partout. Dans le monde. On a eu une proposition en France. En France, un producteur, il s'appelle comment le petit là? Dylan. Il est quitté de France, il est venu nous rencontrer. Ici au Cameroun? Oui, il voulait produire cet album. Mais il y avait des producteurs. Voilà, on avait que l'embarras. Forcément, ça va marcher. Hein. Forcément, ça va marcher. Forcément, Inch'Allah. À la base, vous chantez bien. Ouais. C'est pas une. Donc, même si on fait les conneries, on ne va pas pouvoir faire. Dans tous les cas, bonnes conneries en fait. Vos belles voix arrangent la connerie. Ouais, merci. Votre regard en ce qui concerne la musique urbaine camerounaise, votre regard là-dessus. Urbaine camerounaise, moi, je vois que ça se porte très bien. Si on va dans la base, si dans le couloir où on veut être plus connu, on veut avoir le buzz et avoir l'argent. Oui. Moi, je veux dire, ça ne s'est jamais mieux porté. Donc, quand on voit les. Ça se porte dans le meilleur des cas. Oui, dans le meilleur des cas. Quand on voit les Franco aujourd'hui qui font des tournées en Europe, les Malox. Oui. Oui. Quand on voit les dynasties qui prennent les cachets de 1-3 millions de francs. 2 millions. Aujourd'hui, c'est en train de. On a payé ces cachets-là en 2008. Oui. Voilà, on a payé ces cachets-là quand on partait faire nos prestations en 2008 pour dire qu'aujourd'hui, et avec le succès qu'on avait à l'époque, on était dans les 300. Pour dire qu'on faisait les concerts à trop 400 000. Et aujourd'hui, un artiste, quand il a le buzz, c'est dans les 1 million, 2 millions, on l'invite partout là, il touche la thune. Moi, je dis ça se porte dans le meilleur des cas. Ça ne pouvait pas se porter mieux. Mais c'est vrai qu'il y a aussi notre cas, il n'y a pas de producteur au Cameroun. Pas du tout. Même les musiciens, un franco comme ça, est parti de lui-même avant que les gens ont suivi. Tout Malox part de lui-même, les autres suivent, Tipak Samo, tout le monde se lève lui-même avant que quand tu as fait quelque chose qui clique tout le monde, bon, chacun veut venir peut-être te suivre.
Quand on n'est pas trop sûr que ça va donner, on ne te suit pas. Et vous avez de bonnes relations avec tous ces artistes-là? Ouais, très bonne relation. Très bonne relation avec tous ces artistes. C'est nos frères. Si vous n'avez pas de bonne relation avec un artiste, vous pouvez le dire face à la caméra? Oui. Si j'ai un artiste qui me tape sur le système, moi, il dit moi, il dit qu'il me tape sur le système, donc. Mais pour le moment, j'ai pas eu un... Personne n'a eu la malchance de me croiser qui m'a marqué. Alors, on constate que vous aimez bien votre langue vernaculaire. Ouais, j'aime bien le faire parce que bon, c'est la langue qui m'a bercé. On a grandi avec notre maman, notre papa aussi qui était déjà âgé, parce que nous sommes les derniers de chez nous. Les enfants qu'on ne voulait pas faire, mais papa a tellement insisté. Ça veut dire que mes parents étaient déjà assez mûrs, ils ont appris quand même à poser un peu la langue et tout et tout. C'est ça qu'aujourd'hui, ça nous aide beaucoup. Après le single, qu'est-ce qui arrive? Après le single, l'album. L'album? Oui, l'album Tata Lily va suivre avec le plus de singles parce qu'on a fait beaucoup de singles dans le temps. On a fait True Story, on a fait Anna, on a fait Onkam, on a fait Nouvelle Afrique, on a fait Apprenti Sorcier. Personne n'a écouté. Parce que il fallait que ce soit Zinzin. Ce soit Zinzin. Bon, maintenant on va venir avec un gros Zinzin. On va venir accompagner à ça nos chansons. J'ai rencontré une petite anecdote. Après avoir posté ce truc sur YouTube, Tata Lily, j'ai rencontré un gars au marché de Bonamou Sadi. Il me voit, il dit One Face. J'ai dit oui gars, c'est comment? Il dit que oui gars, je sais que vous chantez très bien. Mais maintenant on va s'intéresser à vous. Tout simplement parce que la chanson, le single, porte un autre message. Mais dans tous les cas, le groupe One Face. Les garçons sont là. Et c'est sûr que la dernière sortie, ça va tuer, comme on dit en Côte d'Ivoire. Ça me dit à tuer. Je suis déjà dans tous les réseaux sociaux, sur YouTube, Tata Lily, donc tweeter, chatter, surfer. Partager. Déjà en téléchargement. Déjà, aujourd'hui même. Voilà. Mais c'est ça que nous étions en train de faire là. Tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. En exclusivité sur Oasis HD, le programme, l'émission, c'est Zik Attitude. Nous sommes avec les frangins, unis par le lien ombilical, mais aussi unis par la fibre artistique, mesdames et messieurs. L'émission, vous pouvez la voir sur votre compte YouTube, en téléchargement, en replay. Et si vous êtes en train de regarder ce programme dès cet instant, sur notre page Facebook, vous faites bien. Alors, One Face. Un conseil à l'endroit de tous ces jeunes. On finit toujours comme ça avec un conseil. Vous, en tant que grand frère, vous êtes des aînés quand même nous sommes des aînés. Plusieurs artistes. Ouais, de plusieurs artistes. Un conseil à l'endroit de toutes celles des personnes qui regardent ce programme. Les gars, mes frères, mes petits frères et grands frères même artistes, prenez votre métier au sérieux. Donc, quand vous partez dans un studio pour faire une chanson, arrangez-vous pour que votre arrangeur fait ce que vous avez demandé. Donc, mettez de la rage derrière ce réalisateur parce que tu pars dans un studio, un gars fait n'importe quoi, il te donne, tu pars, le gars du clip te fait n'importe quoi, tu te retrouves en train de lancer un truc dehors qui n'a même pas les 10% de tes capacités. Donc, mettez de la pression aux arrangeurs, aux tourneurs de clips, aux monteurs de son, pour que quand vous faites un projet qu'on écoute, on dit que oui, tu as fait quelque chose de bien. Ça peut ne pas marcher. Mais ça doit être bien. Ça doit être un tube. Ça doit être un tube. Ça doit durer pendant des années. Vos petits-fils vont voir ça. Les enfants de vos enfants vont écouter ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire de grand-père? Que grand-père faisait quoi? Non. Tu dois faire un truc qui est bien. Un truc, quand il va écouter, le petit va dire que mais grand-père One Face là, c'était le monstre dans la musique camerounaise. Donc c'est ça. Voilà, ça c'était le mot, le conseil. Le conseil du grand frère. Le conseil du grand frère. Là, c'est le conseil du petit frère. Je vais dire au petit frère qu'arrêtez de vous prendre la tête, on verrait un peu de 500 francs. Il faut savoir qu'il y a les grands frères que vous devez trouver dans le métier. Quand vous avez 10 millions, appelez-nous le 2 millions. Là maintenant on va fonctionner. Et si vous avez besoin de conseils, venez nous voir. On va vous apprendre comment on entre dans l'avion pour voyager, aller faire des concerts en même. Ouais, parce que nous on a déjà fait tout ça. Ok, c'est One Face du Cameroun. Allez, d'accord. Bon, merci à vous, les garçons. Merci, Y. C'est génial, c'est fantastique. Merci.
Et pour finir, hein, bien sûr, par un vent d'acapella du dernier single du groupe One Face. Je ne suis pas ici représenter le Cameroun, je ne suis pas ici représenter le Nigeria, je ne suis pas ici représenter le Sénégal, je ne suis pas ici représenter Mali, Congo, Malabo. Je suis ici pour chanter pour mon continent, tarara. Je chante pour cet Africain, bololo, oh. Je chante pour ce continent, pour que le berceau de l'humanité retrouve sa dignité. Il est, oh mon Africain, il est, yo man, jam, akere kiri koro koro oro. Si vous ne réglez pas la situation de tous les artistes, si les droits d'auteur ne peuvent pas nourrir un artiste, si les artistes camerounais continuent toujours à souffrir, si vous ne censurez pas les artistes qui chantent les conneries, je suis un artiste, je peux chanter les conneries. Je suis un artiste né pour engendrer des mélodies. J'ai envie du gésier, on dit faire l'amour mouf. J'ai envie de délirer partout, on dit faire le fou. Cette chanson va vous faire gerber, le tout s'y va déranger. Woko, je suis fou zinzing, on est tous zinzing. Je deviens fou sous, moi aussi je deviens zinzing. Oh tata Lili, elle aime bing bang. Oh tata Lili, oh, elle aime bing bang. Oh tata Lili baise le poisson, elle braise le poisson, elle met les condoms verts, quoi? Les condiments verts, elle met le cul au lit, quoi? Le cube aussi, elle met dans le plat inox, hein? Le plat inox, elle donne au vagin, son voisin. Tata Lili bing bang bang, elle aime bing bang. Oh tata Lili bing bang, oh, elle aime bing bang. Wom bingi 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 bing bang. Watano di Pascarino, gérer le couloir, Anobiso, petit marteau casse, gros caillou. Si vous ne réglez pas la situation de tous les artistes, si les droits d'auteur ne peuvent pas nourrir un artiste, si les artistes camerounais continuent toujours à souffrir, si vous ne censurez pas les artistes qui chantent les conneries, je suis un artiste, je peux chanter les conneries. Je suis un artiste né pour engendrer des mélodies. J'ai envie du gésier, on dit faire l'amour. J'ai envie de délirer partout, on dit faire le fou. Cette chanson va vous faire chercher. Je suis fou, zing zing, on est tous zing zing. Je deviens fou, moi aussi je deviens zing zing. Je suis fou, zing zing, on est tous zing zing. Je deviens fou, moi aussi je deviens zing zing. On a chanté les fleurs d'Afrique et vous avez ignoré. On a chanté Nouvelle Afrique et vous avez critiqué. On a même chanté My Baby pour l'amour de mon bébé. Quand j'ai chanté Tata Lili, vous avez aimé. Quand j'ai dit qu'elle baise le poisson, vous avez dansé. Vous aimez les conneries, je vais vous donner des sottises. Comme vous aimez les mélodies, je vais engendrer des conneries. J'ai envie du gésier, on dit faire l'amour. J'ai envie de délirer partout, on dit faire le fou. Cette chanson va vous faire gerber, le tout s'y va déranger. Quand vous buvez 3 bières, vous aimez Yako, vous aimez un Pochino. J'ai le retour. C'est les niais que vous voulez voir. Bingi bang, bingi, bingi bang, bingi, bingi, bingi bang. Oh tata Lili, elle aime bingi bang. Oh tata Lili, oh, elle aime bingi bang. Oh tata Lili, baise le poisson, elle baise le poisson, elle met les condoms verts, les condiments verts, elle met le cube aussi, le cube aussi, elle met dans le plat inox. Le plat inox, elle donne au voisin, son voisin. Tata
Zik Attitude, sans doute, vous permet d'avoir assez d'informations sur tous vos artistes, qu'importe, que ce soit les artistes afro-pop, Makossa, Bikuti, dans toute son amélioration, on vous édifie là-dessus. Zik Attitude pour cette autre belle production, c'était avec le groupe One Face, voilà, Oasis HD sur la page Facebook. Vous pouvez regarder ce programme d'ailleurs pour celles des personnes qui sont en train de le faire. Alors on vous passe un coucou assez spécial via notre page YouTube, sans toutefois oublier les deux contacts, les deux numéros magiques au bas de votre petit écran. À la maison Y, je suis à la présentation, réalisation, montage, celle qui assure juste de l'autre côté là-bas, elle s'appelle Suzy Braston. Allez, portez-vous bien et à la prochaine.